Bonjour à vous. J'aimerais aujourd'hui revenir sur la question de la préparation qui est indispensable aux pauses alimentaires. Que vous soyez seul ou en groupe, que vous soyez chez vous ou en hébergement résidentiel immergé au sein d'un groupe, et si possible que vous soyez accompagné par une personne avisée sur la question de la pause alimentaire, pranique ou non pranique. Comme je l'ai déjà très développé dans ces vidéos précédentes, comment se préparer à une pause alimentaire pranique, comment réussir sa pause alimentaire. Il est indispensable de prendre le temps nécessaire pour se préparer à une pause. Que ce soit une pause de 24 heures par semaine, que ce soit une pause occasionnelle, irrégulière ou exceptionnelle, entre guillemets exceptionnelle dans le sens où vous faites une pause de plusieurs jours consécutifs, voire plusieurs semaines, avec cette formule type de 21 jours, de 3 semaines, ou de 14 jours, ou de 7 jours, ou de 3 jours, ou simplement de 24 heures. Donc, je le rappelle, évitez de faire cette pause alimentaire seule. Et une fois encore, je rappelle l'extrême importance de prendre le temps pour se préparer. Évitez de s'inscrire à la hâte, sur un coup de tête, avec tellement d'enthousiasme que l'on en oublie les prérogatives, des conditions d'une bonne pause alimentaire ou d'une pause alimentaire qui se déroule dans les meilleures conditions possibles, tout cela tenant à la préparation. Je rappelle que cette préparation à la pause alimentaire ne peut pas être que alimentaire, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas consister uniquement à manger moins, manger mieux, et puis dans le meilleur des cas, minimum, réaliser une pause alimentaire de 24 heures par semaine en amont de cette pause alimentaire. Pourquoi? Parce que la santé se décline sous 4 grands axes. Du point de vue de la santé holistique, relatif aux grandes traditions millénaires sur notre planète, tradition de santé du point de vue ayurvédique, du point de vue chinois, du point de vue tibétain, du point de vue chamanique, du point de vue noir africain, du point de vue océanien, inuit, amérindien, etc., etc. La santé, c'est un équilibre, une harmonie relatif aux 4 corps. Corps physique, corps mental, corps émotionnel, corps spirituel. Et donc, prendre le temps de se consacrer à la meilleure des préparations possibles en se posant sur ces 4 aspects, ces 4 dynamiques qui participent à la santé ou à la maladie, en fonction de comment nous vivons ces 4 corps au quotidien. La préparation à la pause alimentaire consiste en une préparation spécifique au niveau physique, mais aussi spécifique au niveau mental, spécifique au niveau émotionnel, spécifique au niveau spirituel. Et donc, je vous renvoie, s'il y avait besoin, à ces 2 vidéos que j'ai faites. Une l'année dernière qui est comment se préparer à une pause alimentaire pranique, et une récente de cet automne qui est comment réussir sa pause alimentaire. Pourquoi est-ce que je reviens sur cet aspect-là? Parce que je vois trop souvent, alors pas tous les mois, mais je vois trop souvent des stagiaires qui arrêtent leur stage, leur pause alimentaire et rentrent chez eux plus tôt que prévu. Je vois des gens, encore ce mois-ci, encore sur ce stage-là présentement au Maroc, une participante à ce stage de 2 semaines qui en réalité n'a fait qu'une semaine, puisqu'elle est partie au bout de la première semaine, les semaines allant du samedi au samedi, elle est partie au 8e jour.
alors qu'elle s'était inscrite pour une participation à 14 jours. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité chez Maria? Maria a été prise de peur du fait de se voir maigrir. Il est difficilement envisageable d'espérer autre chose que de maigrir lors d'une pause alimentaire. Bien évidemment, la perte de poids est relative à la préparation en amont du stage, mais aussi relative à votre hygiène de vie tout le long de l'année et tout le long de votre vie. Plus votre hygiène de vie est bonne, plus votre préparation est spécifique à une pause alimentaire, et plus elle est faite en amont, en prenant le temps, c'est-à-dire minimum plusieurs mois, moins vous perdrez de kilos. Maria a été prise de cette peur et a arrêté son stage. J'ai eu plusieurs personnes, en particulier des femmes, qui ont participé à des pauses alimentaires de 14 jours, qui n'étaient pas plus, entre guillemets, grosses que Maria, et qui ont très bien vécu leur stage et l'ont surtout honoré jusqu'au bout, jusqu'à terme. Je pense aussi à ces personnes qui, par exemple le stage du mois de septembre, 2 stagiaires hommes qui ont arrêté au 3e et au 5e jour d'un stage prévu sur 2 semaines. Qu'est-ce qui s'est passé? Le premier stagiaire, dont je ne me souviens pas le prénom, le stage commençant le samedi, eh bien le mardi matin, le lundi matin, est allé en voiture chercher des croissants au chocolat. Et le lendemain a décidé d'écourter son stage et de rentrer. Le deuxième stagiaire, qui lui s'inscrivait de mieux en mieux dans le processus, dans le fait de se caler au présent, de s'immerger dans la présence au présent, eh bien, a décidé qu'il allait continuer seul chez lui le processus. Or, il est formellement déconseillé de réaliser les pauses alimentaires seul chez soi. Et puis, finalement, après être rentré, de m'avoir envoyé un SMS et de me dire qu'il regrettait d'être parti, que j'avais raison, qu'effectivement il avait été pris par les émotions et en particulier, une fois encore, les peurs. Je pense aussi à cette Sylvie qui est venue il y a 3 ans en stage et qui, dès le premier jour, s'est mise à pleurer parce que prise par une certaine anxiété à l'idée de ne pas manger pendant une semaine. Alors qu'elle était hyper ravie de participer à ce stage, qui plus est que ce stage n'avait pas été annulé, puisque j'ai eu peu de stagiaires pour cette session, et que donc Sylvie était contente d'être présente à ce stage qui avait été maintenu, et pour autant qui dès le premier jour s'est mise à pleurer, et finalement est rentrée chez elle le 3e jour, avouant qu'elle y pensait depuis le début et qu'elle était contente de rentrer. Pourquoi faire? Bien tout simplement pour manger. Cela me fait penser aussi à ce monsieur qui était venu à une conférence que j'ai donnée dans les Vosges à Saint-Dié il y a 4 ans et qui rapidement s'est inscrit 2 mois en amont à un stage et qui très rapidement après inscription, m'a contacté pour me dire qu'il ne se sentait pas bien à l'idée de faire ce stage, qu'il était pris par les peurs, chose que j'entendais dans sa voix au téléphone, et qu'il renonçait à ce stage. Et moi de lui dire, prenons le temps, réfléchissez de votre côté, je peux vous accompagner sur cette gestion de votre peur, et si vraiment vous devez annuler, eh bien, retéléphonez-moi 2-3 jours avant le début du stage et puis vous me direz ce qu'il en est. Et effectivement, il a téléphoné à la veille du stage et de confirmer qu'il ne souhaitait pas participer parce que pris dans les peurs. Pour l'immense majorité des stagiaires qui participent tous les mois à mes stages, que ce soit en France, que ce soit au Québec, en Corse, actuellement au Maroc ou encore ailleurs, et bien sûr en France tous les mois,
Cela se passe formidablement bien. C'est dû à l'encadrement, c'est dû à l'état d'esprit que j'impulse dans les stages, c'est dû au programme qui est fait ensemble avec les stagiaires et non pas un programme que j'ai formaté et que j'impose. Il est dû à ce programme que nous construisons ensemble jour après jour avec les stagiaires, puisque mon souci est de caler le contenu de ces stages au plus près des besoins, des demandes, des envies des stagiaires. Et il est dû bien sûr à la participation de ces stagiaires qui nourrissent en permanence ces stages. Et s'il fallait encore le rajouter, bien sûr, le succès de ces stages auprès de ces stagiaires réside, une fois encore, du fait d'une préparation la plus complète possible, faite en prenant le temps nécessaire, c'est-à-dire le plus souvent c'est plusieurs mois. Préparation spécifique, mais issue d'abord et avant tout d'une hygiène de vie qui est là inscrite depuis plusieurs mois à plusieurs années. Alors, cette petite vidéo d'aujourd'hui est là pour vous rappeler tout ça et aussi pour vous proposer, si vous le souhaitez, si vous estimez en avoir besoin, de ne pas hésiter de me solliciter, moi ou tout autre professionnel, tout autre accompagnant, sérieux, compétent, et ça c'est à vous de regarder très exactement où est-ce que vous vous adressez pour cela. Mais n'hésitez pas à me solliciter ou à solliciter toute autre personne en amont de votre stage, chez moi ou ailleurs, pour préparer spécifiquement cette pause alimentaire au regard d'un certain besoin, d'une certaine difficulté, d'un certain blocage qui pourrait être présent et qui pourrait avoir déjà été identifié lors de ce manger moins, manger mieux en amont de cette pause alimentaire ou lors de cette pause alimentaire de minimum 24 heures par semaine qui sert aussi à identifier en l'absence de cette nourriture temporairement sur la journée, sur le nictémère, c'est-à-dire le cycle nictéméral qui consiste en 24 heures, jour et nuit. Et bien lors de ce nictémère, en l'absence de tout apport nutritif, solide, liquide, en dehors de l'eau pour l'hydratation, je le rappelle, et bien sert aussi à identifier ce qui pourrait remonter à la conscience, puisque plus anesthésié par la nourriture, et donc que l'on appelle une béquille. Si vous identifiez une béquille, un système compensatoire trop fort qui remonterait à la surface, c'est-à-dire à la conscience, en l'absence de nourriture solide lors de cette pause alimentaire de 24 heures sur la semaine, ou lors de cette phase préparatrice en manger moins, manger mieux, eh bien, il y a vraiment une réelle indication à se pencher sur cette béquille et de manière à l'intégrer, car si elle est mise de côté, elle risque aussi de se manifester pendant le stage et faire que vous quittiez le stage avant la fin, ce qui à mon sens est toujours dommage. Alors je pense bien sûr à Marie-France par exemple qui a réalisé 21 jours de pause alimentaire pranique avec moi par Skype l'année dernière, Marie-France qui habite à Paris, qui à l'issue de ces 21 jours était fort contente d'avoir concilié sa vie quotidienne, sa vie de famille et sa pause alimentaire. Et puis, en prévision d'une seconde pause alimentaire qu'elle a réalisée cette année 2017 le 1er septembre, à l'issue de laquelle, au 21 septembre, elle a été pranique, elle a contacté l'état pranique, c'est-à-dire qu'elle a stabilisé le poids, elle ne maigrissait plus, sommeil divisé par 2 et une super énergie, une super forme. Ce à quoi je pourrais rajouter une joie intense, présente et importante manifeste chez Marie-France, autant qu'une salivation, témoignant du relais pranique. Et donc, entre cette première pause alimentaire de juillet 2016 et cette deuxième du 1er septembre 2017, Marie-France m'a sollicité
l'automne 2016, en octobre, pour me demander de l'accompagner lors d'une pause alimentaire de 7 jours en automne, à raison de 1 journée par semaine. Et sur cette journée par semaine, je l'ai donc accompagné à raison de 2 séances par jour par Skype. Et à sa demande, nous avons été visiter de plus près sa relation à la nourriture, de manière à mettre l'accent, non plus cette fois-ci sur la détoxination qui se fait d'office à partir du moment où vous êtes en pause alimentaire, mais de mettre l'accent sur le déconditionnement mental et émotionnel qui nourrit une certaine relation à la nourriture. Et donc Marie-France a ainsi mis à jour certains fonctionnements, certains liens, certaines mécaniques qui étaient jusque-là inconscientes dans le pourquoi est-ce qu'elle se nourrissait de telle manière, en particulier au regard de sa maman. C'est vrai que la pause alimentaire pranique procède d'un point de vue psychanalytique ou symbolique, procède d'un sevrage, puisqu'il est question de se sevrer de la nourriture de la mère terre, en vue de se nourrir de la nourriture du Père qui est au ciel, et donc du prana, de passer de la matière au subtil, de passer de la nourriture solide à la nourriture subtile, le prana, et encore plus subtilement à la nourriture conscience. Je pense aussi à Nassira, qui m'a sollicité le mois dernier, et en prévision d'une pause alimentaire de 21 jours qu'elle a fixée en date du 26 décembre de cette année, ayant vérifié bien sûr que le 26 décembre n'était pas un problème et pour les fêtes de fin d'année et pour l'activité professionnelle. En l'occurrence, c'est OK pour Nassira. Nassira m'a sollicité tout simplement parce que elle a constaté, elle qui est habituée aux pauses alimentaires, elle qui est habituée à très régulièrement, en l'occurrence tous les jeudis, à faire une pause alimentaire pour son équilibre, son bien-être, a remarqué que par ailleurs, le restant de la semaine, il lui suffisait d'être prise par de fortes émotions, toutes émotions confondues, et pas forcément une émotion en particulier, mais elle a remarqué qu'il lui suffisait d'être prise par une émotion en particulier pour ne plus gérer la nourriture et se ruer sur la junk food, sur la nourriture industrielle, c'est-à-dire les gâteaux, les croissants, toute nourriture plutôt orientée sucrée. Et ayant bien conscience que cette particularité pouvait très certainement la déstabiliser et compromettre sa pause alimentaire prévue de 21 jours le 26 décembre. Donc, je vous invite vraiment à prendre le temps, à vous doter des meilleurs outils pour préparer votre pause alimentaire, pour renforcer cette préparation, pour améliorer cet équilibre global que l'on appelle la santé au regard des 4 corps. Équilibre physique, du fait de votre relation et style de nourriture et relation à cette nourriture. Renforcer cet équilibre au niveau mental, c'est-à-dire le conscient à l'inconscient, les pensées, les croyances, les préjugés, les programmations, les injonctions, les dictates, etc., etc., les mécanismes de défense qui participent à autant de paramètres inconscients et conditionnant notre relation à soi, à la nourriture et à notre environnement au quotidien. Préparer cet équilibre, renforcer cet équilibre émotionnel et puis bien sûr une certaine dynamique spirituelle. Une fois encore, je vous renvoie à ces 2 vidéos très importantes à mon sens qui sont faites pour cela. Comment se préparer à une pause alimentaire et comment réussir sa pause alimentaire.
Si entre-temps il y a des peurs de maigrir, eh bien il y a cette vidéo qui est prévue pour ça. Comment gérer la peur de maigrir? Comment gérer ses peurs? Regardez cette vidéo avec Monsieur Ramesh que j'ai insérée dans ma playlist. Monsieur Ramesh, tapez Monsieur Ramesh sur YouTube, vous la trouverez tout de suite. Elle doit faire 2 minutes quelque chose. Si vous êtes assailli par trop de pensées, eh bien vous avez cette vidéo que j'ai faite en janvier de cette année sur comment gérer les pensées, comment ne plus penser. Bien évidemment, on ne peut pas ne plus penser, sinon que d'accueillir tout ce qui se présente en termes de pensée et de laisser passer ces pensées comme les nuages dans le ciel, ce qui est le message des Tibétains. La meilleure façon de ne pas penser, c'est de ne pas s'attarder sur les pensées sans chercher à ne plus penser, puisque ça ne marche pas vraiment, ça fait même effet contraire. Ne plus vouloir penser amène le plus souvent à penser encore plus. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En l'occurrence, je vous raconterai l'histoire de Gilles, l'histoire incroyable de Gilles, qui est en pause alimentaire depuis le 4 août. À ce jour, il ne s'est pas réalimenté puisqu'il a basculé en mode pranique, mais en plus, semble-t-il, a complètement régénéré son pancréas qui souffrait d'une pancréatite et qui nécessitait une opération chirurgicale et qui n'a pas eu lieu, au grand étonnement du chirurgien. Je vous raconte tout ça dans la prochaine vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.